Bonsoir, M. Silas. Bonsoir, Mathieu. Merci pour l'invitation. On s'attendait à des compressions. Le gouvernement avait télégraphié dans les derniers jours là, que on allait couper. Est-ce que c'est mieux que ce que vous pensiez ou c'est pire? Bien, le budget, je vais juste dire dans un mot, est désastreux. Désastreux pour la fonction publique fédérale, pour nos membres, mais aussi désastreux pour la population. Parce qu'en bout de ligne, là, nous, c'est sûr qu'on se soucie, on se préoccupe pour les jobs de nos membres, mais tout comme nos membres, on se soucie aussi pour le public. Puis en bout de ligne, le public aussi va être perdant parce que la population canadienne mérite d'avoir une fonction publique résiliente, forte, qui est là pour les aider. Donc, présentement, moi, je pense aux nouveaux parents qui vont avoir de la misère d'accéder à leurs prestations pour leurs enfants. Je pense à un travailleur qui a peut-être perdu sa job à une usine d'auto parce que la guerre tarifaire avec les États-Unis et maintenant va avoir plus de misère à accéder à son assurance emploi. Donc, je pense aux travailleurs dans la fonction publique fédérale. Je pense aussi à la population. C'est des grands pas vers l'arrière et c'est un budget désastreux pour le Canada. Là, ce que le gouvernement dit, par contre, c'est qu'on veut et on a déjà trouvé des économies, des choses qui étaient faites en double, qui n'avaient pas besoin d'être faites de cette façon-là. On nous dit aussi que les compressions vont se faire par attrition, donc il n'y a pas vraiment de congédiement. Est-ce que ça permet de faire passer la pilule un peu mieux, selon vous? Non, parce que couper par attrition ou couper, ils disent aussi on va encourager des retraites tôt. Ces jobs-là, après, ils ne se font pas remplacer. Donc, les travailleurs qui restent vont avoir plus de pain sur leur planche, vont avoir plus de travail à faire quand ils sont déjà surchargés. Puis, ce job-là n'est pas remplacé, donc c'est un travailleur de moins et ça va diminuer le service à la population canadienne. On a déjà des longues attentes, des attentes qui prennent vitam aeternam, la journée longue en attente avec Revenu Canada, avec Service Canada. Ça va juste s'empirer de plus en plus. Puis, c'est clair que le gouvernement Carney n'a pas la population au cœur avec ce budget. Je ne suis pas sûr qui pense ça, mais c'est certainement pas les travailleurs et c'est certainement pas la population canadienne qui pense ça avec ce budget. Là, on va voir des chiffres parce qu'il y a eu quand même une augmentation rapide du nombre d'employés au gouvernement fédéral. Juste avant la pandémie, on était à 287 000 emplois. Ça a monté jusqu'à 367 000. Là, on veut ramener ça à peu près à 330 000. C'est quand même plus que ce que c'était il y a 5 ans. Est-ce que c'est raisonnable, vous pensez, compte tenu quand même qu'il y a eu énormément d'embauches dans les dernières années? Mais c'est le pourquoi qu'on a augmenté. Pourquoi ces chiffres-là? Parce que le Canada en avait besoin. Parce qu'on était en temps de crise, on était en pandémie. Mais là, on l'est moins en temps de crise, peut-être, en tout cas, en ce qui a trait à la pandémie, non? Excusez, mais je ne suis pas d'accord. On est en crise d'abordabilité, crise de logement, crise de perte d'emploi. Puis dans ces crises-là, la population a besoin d'une fonction publique qui est là pour les soutenir. Puis c'est justement ça que les membres de la FPC sont là pour faire. On dirait que M. Carney s'est présenté comme premier ministre sans vraiment comprendre c'est quoi le but et la raison d'être de la fonction publique. C'est pas une business. C'est plus que des chiffres. C'est du monde, ça, ces chiffres-là. C'est des jobs. C'est des services à la population canadienne. En terminant, M. Silas, le moral de vos membres, les fonctionnaires, je sais qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes dans les derniers jours. On attendait, on redoutait ce budget-là. Qu'est-ce qu'on vous dit à l'interne? Ah, on est déçus. On est déçus. On se sent trahi par le gouvernement Carney qui a dit aux Canadiens, quand se présentant comme chef du Parti libéral, et ensuite quand il s'est présenté pour premier ministre, qu'il allait renforcer le Canada, qu'il allait amener le Canada vers l'avant. Là, on voit des pas vers l'arrière. On vient d'entendre le ministre Champagne qui parle de bâtir. On ne peut pas bâtir en coupant. Ça se fait pas. Donc, c'est un plan décevant, désastreux, puis vraiment sans dessein. Alex Silas, vice-président de l'Alliance de la fonction publique, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Mathieu.